Bonjour à tous, ça va bien? Très heureux de vous retrouver. J'ai manqué un petit bout avec Mireille. Est-ce que tu as dit que c'était merveilleux la neige hier matin? C'était merveilleux. C'est comme si l'hiver nous faisait un dernier sourire. Oh, je suis poète ce matin. Non, mais sérieux, je me suis réveillé à 6 heures. C'était magnifique de regarder dehors. Oui. On continue notre série dans Romains, puis on arrive à la fin d'un cycle. Donc, si vous avez manqué les prédications précédentes, il vous manque un morceau important. Romains 6, 7, 8 ou 5 à 8, c'est vraiment, ça se tient tout ensemble. Et je vous dirais, c'est le cœur de l'Évangile, non seulement dans comment on fait pour être en paix avec Dieu, comment on fait pour être réconcilié avec Dieu, comment on fait pour savoir que Dieu est en paix avec nous aussi. Mais 6, 7, 8, c'est vraiment, comme chrétiens, comment on vit à la lumière de l'Évangile. Quelle doit être notre expérience de l'Évangile? Le chapitre 7, qu'on a vu la semaine dernière avec le pasteur Basile, termine à peu près comme ceci. « Misérable que je suis ». C'est Paul qui parle. Celui qui, à ses propres yeux, dit « Moi, le plus grand des pécheurs », dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce qu'il parle du combat avec le péché. Le fait que, malheureusement, il nous arrive de pécher encore. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je désirerais faire ce qui est bien selon les Écritures, selon la Bible, selon la loi de Dieu. Par l'entendement dans ma tête, c'est ça que j'aimerais faire. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et puis là, le chapitre 8 commence avec un « wow » incroyable, ce qui devrait nous remplir de joie, d'assurance, de courage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel passage glorieux! J'espère que ce passage-là va vous donner du zèle dans votre foi, de la joie dans votre foi, dans votre marche chrétienne cette semaine. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin pour t'entendre toi, parce que nous croyons que tu parles à travers ta parole, par ton esprit, et que lorsqu'on ouvre les Écritures, lorsqu'on étudie ta parole comme ça en Église, c'est toi qui viens nous parler. Seigneur, on te demande de venir appliquer à chacune de nos vies, par la puissance de ton esprit, ta parole, là où on est rendu. Certains d'entre nous n'ont pas encore même saisi l'Évangile. La plus belle, la meilleure des bonnes nouvelles. Je te demande de les éclairer ce matin, Seigneur, d'éclairer leur intelligence, mais non seulement leur intelligence, leur cœur, pour qu'ils puissent vraiment être touchés, Seigneur, par ton amour. Et plusieurs d'entre nous, on est chrétiens, Seigneur. Et pourtant, on vit souvent comme si on ne l'était pas. Parce que quelque part, on n'a pas appris à marcher par ton esprit. Trop rapidement, on se décourage de nous-mêmes, on a tendance à baisser les bras dans le combat contre cette vieille nature qui nous incline, qui nous ramène en arrière. Seigneur, conduis-nous dans ce texte joyeux, rempli d'espérance, et que l'Église, Seigneur, soit mobilisée à marcher par la puissance de l'Esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bonjour. Donc, dans la lettre aux Romains, nous sommes rendus au chapitre 8 et nous allons lire les versets 1 à 17 dans la nouvelle édition de Genève. Romains 8, 1 à 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de l'Esprit et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas
à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Merci. Des fois, il y a des histoires qui sont difficiles à comprendre. Imaginez un homme qui est condamné pour une peine quelconque et qui va passer 20 ans en prison. Donc, pendant 20 ans, ce qui régit son quotidien, c'est les barreaux de la prison. On lui dit à quelle heure se lever, on lui dit quand aller manger, on lui dit quand rentrer dans sa cellule. Pendant 20 ans, toute sa vie est réglée par ce rythme-là. Tout ce qu'il voit, c'est ces barreaux de prison, quotidiennement. Puis un matin, quelque chose arrive, on lui dit « Ramasse tes affaires, c'est le temps de sortir, tu es libéré de prison. » Maintenant, tu es libéré, tu peux quitter. Prépare tes choses, tu vas sortir de prison. Le verdict est sans appel, tu es libre. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? Est-ce qu'elle est encore en prison ou est-ce qu'elle est sortie de prison? Imaginez que cette personne-là, le lendemain matin, se sent encore comme un prisonnier. Il va sortir, il va aller marcher dans la rue, il va regarder par terre, il ne cherchera pas le regard des gens, il va craindre la confrontation. Il ne va pas entrer dans cette liberté-là. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, il a été conditionné par les barreaux de sa prison. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent et qui pensent comme s'ils étaient encore en prison. Et je crois que c'est ça que Paul aborde ici. Il dit, les portes de la prison sont ouvertes. Tu es libre. Et tu dois entrer dans cette liberté-là que Dieu t'a offert en Jésus-Christ. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, on va voir ensemble, en Jésus-Christ, Dieu nous donne son esprit pour nous faire vivre comme des enfants, comme ses enfants, pas comme des prisonniers, pas comme des esclaves du péché. La porte de la prison est ouverte. Et Paul va nous dire, comment ça se fait? La porte est ouverte, puis comment on peut sortir? Premier élément, plus aucune condamnation. Honnêtement, c'est le wow qui devrait donner le rythme à toutes nos journées. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça parle de notre statut, ça parle de ce qu'on est, de ce qu'on devient. Nous ne sommes plus, nous ne serons plus, nous ne pouvons plus être condamnés. Je ne sais même pas si la moitié d'entre vous croyez ce que je viens de dire, même si je suis convaincu que la vaste majorité d'entre vous êtes chrétiens. Avez-vous compris ce que je viens de dire?
Je ne sais pas si la moitié d'entre vous croyez ce que je viens de dire, même si je suis convaincu que presque chacun ici est chrétien. Donc, je répète ça. Nous ne sommes plus, nous ne serons plus et nous ne pouvons plus être condamnés parce que Jésus-Christ a payé pour nos péchés devant Dieu. Amen. Est-ce que tu crois ça? Tu le crois vraiment? Tu ne te couches pas le soir comme un condamné, c'est ça? Tu ne vas pas dans la journée comme un condamné, comme un prisonnier. Dans le chapitre 7, Paul prend le temps d'exposer le fait qu'il reste un combat. Il reste un combat dans la chair. Chapitre 6, faites mourir les œuvres de la chair. Donc, il y a encore une vieille nature, le péché a encore son attrait, il y a un combat qui est à livrer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je ne crois pas dans cette fausse doctrine qu'un jour tu vis une expérience avec l'Esprit et tu ne pécheras plus jamais. La perfection de la sanctification se produit lorsqu'on entre dans la gloire. Chapitre 7 développe très bien cette idée qu'il y a un combat à livrer. Chapitre 8 nous conduit dans une nouvelle réalité. Mais c'est vrai que le combat demeure. Combien de fois j'ai été surpris par le péché dans ma vie? Pas plus tard que cette semaine, je me suis retrouvé dans une situation où, de manière complètement imprévue, j'ai péché. Je me suis défendu dans une situation j'ai prononcé des paroles qui ne venaient pas de l'Esprit de Dieu. Je l'ai réalisé dans les minutes qui ont suivi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Et là, j'ai demandé, parce que j'avais péché contre des frères. Fait que j'ai demandé pardon aux frères, j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais honnêtement, j'ai été comme confus par ça. Et Dieu m'a pardonné. C'est la réalité, c'est que je pêche encore. Romains 7. Le combat est là, demeure. Et probablement, comme moi, vous avez expérimenté des moments où tu es là et tu te dis, mais d'où ça vient? Mais pourquoi? Pourquoi c'est venu comme ça? Tu sais, il y a comme une espèce de confusion qui s'installe en toi après. Puis tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Bon, je peux trouver des raisons, mais en même temps, c'était pas... Je veux marcher par l'Esprit de Dieu. Donc, le combat demeure, il est là. D'où la fin du chapitre 7. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et le chapitre 8 arrive. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est pas un sentiment. Paul n'est pas en train de parler d'un sentiment. Je me sens plus condamné. Il est en train de parler d'une réalité, de notre statut. Comprenez la nuance entre les deux? Paul n'est pas en train de dire « tu te sens plus coupable ». Il est en train de dire « tu n'es plus condamné ». C'est carrément un changement de statut. Ce n'est pas mon ressenti. C'est important parce qu'il y a des gens qui se sentent constamment coupables. Et si c'est le cas, et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose à travailler avec l'Évangile là, d'important. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. On ne parle pas du sentiment de culpabilité, comme mon prisonnier qui peut se réveiller le lendemain puis sentir qu'il est encore prisonnier. Non, mais ton statut a changé. Ouvre les yeux. Est-ce qu'il y a des barreaux à ta fenêtre? Non, je ne suis plus en prison. C'est ton statut qui change, ce n'est pas ton ressenti. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez les versets 2 à 4. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est quoi être affranchi? C'est être libéré. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est un fait. J'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. Mon statut a changé. Peu importe comment tu te sens aujourd'hui, si tu dis « Ah non, Yannick, si tu savais, moi je ne sens pas que j'ai été affranchi du péché. » Je comprends. Mais c'est tout l'argument de Romains 6, 7, 8. Romains 6, Paul dit « Que dirons-nous donc? Vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que parce que Dieu est tellement gracieux, on va se laisser aller au péché? » Il dit « Mais non! Ne savez-vous pas que ceux qui sont morts avec Jésus-Christ par la foi vivent maintenant pour Dieu? » En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. J'ai été affranchi, j'ai été libéré de la loi du péché et de la mort. Certains d'entre nous se sentent beaucoup trop coupables.
Et des fois, c'est de l'orgueil qu'il y a derrière ça. Je vous ai dit, cette semaine, j'ai demandé pardon à des frères, puis là, après ça, j'étais confus. Puis après, la confusion demeurait, mais moi, je savais, j'avais demandé pardon à Dieu, j'avais demandé pardon aux frères. Là, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est l'orgueil, tu as perdu la face? Parce qu'on est bon, on peut ajouter un péché sur un péché. Hein? Est-ce que c'est l'orgueil? Là, j'avais comme le Yannick qui est toujours au contrôle de lui, là, il a perdu le contrôle. C'est quoi? Certains d'entre vous vous sentez constamment coupable, d'autres, ça ferait du bien que vous vous sentiez un peu plus coupable. Soyons honnêtes, il y a de la place pour un peu d'humilité de votre part, jamais coupable de rien. Demandez pardon plus souvent. Mais en même temps, ce n'est pas de ça dont il est question ici. Ce n'est pas ton ressenti, c'est ton statut. Et donc, on a les Écritures pour éclairer notre conscience. Clément va nous recommander un livre tantôt. Exactement pour ça. J'ai besoin de la parole de Dieu parce que des fois, je ne me sens pas coupable et je devrais me sentir coupable. Puis d'autres fois, je ne devrais pas me sentir coupable, mais je me sens coupable. J'ai la parole de Dieu. Mais à la fin, il y a quelque chose que je veux savoir, peu importe mon sentiment. Si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, mon statut a changé. Je ne suis plus sous la condamnation. Et plusieurs chrétiens ne vivent pas comme s'ils n'étaient plus sous la condamnation. Paul nous dit ici que celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ n'est plus sous la condamnation. Et comment est-ce que Paul peut affirmer ça? C'est simple, c'est en vertu de ce que Jésus a accompli. La certitude ne viendra jamais de moi, elle vient de l'acte de quelqu'un d'autre, de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, est venu dans une chair semblable. C'est ce qu'il nous dit au verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, notre nature pécheresse, notre disposition à faire le mal, nous rend incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. » On est sans force, c'est Romains 7, d'accord? Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Fils de Dieu a quitté la perfection de son ciel et est devenu un être humain. Il est devenu un être humain comme toi et moi, entièrement. Jésus de Nazareth. De Dieu le Fils, il est devenu Jésus de Nazareth. Il a adopté une seconde nature, la nature humaine. Il est devenu un être humain comme toi et moi. On est des êtres humains afin de prendre à la croix la condamnation de nos péchés. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous parle pas de votre ressenti, tu te sens coupable, tu ne te sens pas coupable. Ce n'est pas que c'est sans importance, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Je sais que je ne suis plus sous la condamnation parce que, objectivement, dans l'histoire de l'humanité, Dieu le Fils s'est incarné. D'où l'importance d'affermir votre foi. Si vous dites, non, mais je ne sais pas s'il est venu, je ne sais pas s'il a existé, je ne sais pas s'il est mort sur la croix, je ne sais pas s'il est ressuscité d'entre les morts. Et tu dis ça, écoute, c'est une question de vie ou de mort, éternelle. Mais donc, ma paix, ma sérénité, mon assurance qu'il n'y a plus de barreaux à la fenêtre, ne repose pas sur mon ressenti, repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit qu'il est venu dans une chair semblable à celle du péché? Bien, c'est que Jésus est vraiment humain, mais il n'a pas une nature pécheresse. Certains d'entre vous croyez peut-être qu'on est comme des petits anges. C'est peut-être parce que tu n'as pas eu d'enfant. Donne-leur quelques mois, là, tu vas voir. Tu vas découvrir la bête qui se cache en elle. Là. Puis donne-lui un petit frère ou une petite sœur. Ouf! Regarde-le comment il agit avec son petit frère ou sa petite sœur, tu vas voir. Tu vas découvrir ton enfant charmant qui devient mesquin, jaloux, égoïste. Les Écritures nous disent qu'on a hérité de nos pères, de nos mères, mais de nos premiers parents, Adam et Ève, cette nature pécheresse. Or, Dieu le Fils, lorsqu'il est devenu vraiment homme, vraiment un être humain comme toi et moi, n'avait pas cette nature pécheresse parce qu'il est Dieu et qu'il ne pêche pas. Et donc, Paul va dire, il est venu dans une chair semblable à la chair du péché parce qu'il n'y avait pas cette disposition-là à faire le mal. Il est Dieu. Il a été testé, il a été prouvé. Il a été mis au test, il a été tenté par le diable, sans jamais pécher.
Toi et moi, dès la naissance, on a tout ce qu'il faut en nous pour commettre des péchés. Ça se révèle très, très rapidement. On a hérité de cette nature-là. Mais Jésus, tout en étant entièrement humain, n'est pas disposé à faire le mal. Voici comment Paul l'exprime dans 2 Corinthiens. Celui qui n'a point connu le péché, donc il n'a pas expérimenté, il n'a pas goûté le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est très fort, c'est incroyable, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sur la croix, Christ s'est vu imputer toute la culpabilité de ceux qui croiraient en lui. Et donc, il a été fait péché. Il y a quelque chose de glorieux, de mystérieux, que je n'arrive pas à m'expliquer dans la Sainte Trinité, dans la communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit. À un certain moment dans l'histoire, Christ a été fait péché. Et là, il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors qu'il sait très bien que le Père ne l'a pas abandonné. Il est en train d'accomplir les desseins de Dieu, ses propres desseins, les desseins du Père, du Fils et de l'Esprit de toute éternité. Il avait conçu ça, c'est merveilleux, c'est glorieux. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Parce que celui qui est sans péché, celui qui n'a pas connu le péché, qui n'a pas consommé le péché, qui n'a jamais eu même l'once d'une pensée mesquine, méchante, c'est impossible à Dieu. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu est parfait. Il a été fait péché. Juridiquement, il est devenu péché. Afin qu'il n'y ait plus de condamnation sur nous. C'est pour ça que je vous dis, ton ressenti par rapport au fait que tu es condamné ou non ne dépend pas de tes sentiments. Ça, il y a plein d'éléments d'histoire personnelle, de disposition personnelle. Il y en a qui se lèvent avec chaque journée sont belles et merveilleuses, d'autres, boy, ça va être une autre toffe. Tu sais. Puis c'est comme ça toute leur vie. Dieu merci, moi je suis dans le premier camp. Merci Seigneur. Mais je n'ai pas de mérite là-dessus. Ça ne dit rien sur mon statut, ça. C'est ce que Christ a fait à la croix, qui dit tout. Si j'ai cru en lui. Ainsi, je t'invite à considérer cette grâce qui t'est offerte. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, logiquement, si ça c'est vrai, là tu es sous la condamnation. Entièrement sous la condamnation. Parce que tout ce que tu vas avoir à présenter devant Dieu, quand tu vas arriver devant lui, c'est toi et ce que tu as fait. Et ce que Dieu va te demander, c'est « Es-tu digne de moi? » Ça va être ça la question. Ça ne sera pas « Est-ce que tu fais des beaux sourires? Est-ce que tu as fait quelques belles choses dans ta vie? » Non, la question que Dieu va te demander, c'est « Es-tu digne d'entrer dans ma présence? » Et si aujourd'hui tu dis « Oui, absolument, je suis digne », lis la Bible. Lis la Bible, ça va être salutaire. Ça va être salutaire parce que plus tu vas lire les Écritures, plus tu vas dire, attends, si Dieu est Dieu, si Dieu est vraiment aussi merveilleux, aussi beau, aussi grand, je suis indigne de lui. Et c'est nécessaire pour accepter la plus belle, la plus grande des bonnes nouvelles, de reconnaître qu'on est indigne. Donc je t'invite, si tu n'as pas cette foi-là en Jésus-Christ, Dieu t'offre de remettre toute ta culpabilité réelle, pas juste celle que tu ressens, parce qu'on est bon pour se faire accroire des histoires. Non, celle qui est réelle devant Dieu et la condamnation qui t'attend lorsque tu vas te présenter devant lui, Dieu veut la lever. Il veut lever cette condamnation-là. Mais certains chrétiens, après une chute, vont continuer à se condamner alors que Dieu les appelle à revenir à Christ. Certains chrétiens, lorsqu'ils pêchent, s'éloignent encore plus de Dieu parce qu'ils ne se sentent pas dignes de venir à Dieu. Mais quand as-tu été digne de venir à Dieu? Tu l'as déjà été? Non, c'est par grâce. Voyez-vous, le problème n'est pas seulement notre sentiment de culpabilité, c'est notre culpabilité réelle et elle est levée en Jésus-Christ. Et trop nombreux sont les chrétiens qui vivent comme s'ils étaient encore des prisonniers. Le croyant peut confesser son péché sans retomber sous un esprit de condamnation. La porte de la prison est ouverte. Parce que Christ l'a ouverte. Comme les apôtres qui étaient en prison.
Puis Dieu ouvre les portes. Tu n'as qu'à sortir. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ont rejeté cette grâce offerte, mais par conséquent, sont toujours sous la condamnation. Paul va dire qu'il y a deux régimes. C'est le deuxième élément que je veux souligner avec vous. C'est comme s'il y avait deux régimes. Tu choisis de vivre sous l'un ou l'autre des deux régimes. Dieu t'offre la liberté, mais tu peux décider de rester en prison. La vie sous deux régimes. Regardez le verset 2. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit au verset 2? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été libéré de cette loi-là. C'est un peu confondant parce que Paul va parler de la loi de Dieu, après ça il va parler de la loi de l'esprit, il va parler de la loi du péché et de la mort, il va parler de marcher selon la chair. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous aide à discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. Je lis la Bible pour connaître ce que Dieu, quels sont les standards de Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu veut qu'on soit bon. Et ensuite de ça, il y a une loi sous laquelle je suis esclave, c'est celle du péché, celle de la chair, pas dans le sens de mon corps humain, dans le sens de notre disposition à être charnel, à pécher. Et celle-là, c'est la loi de la mort, ça conduit à la mort. Mais il y a une autre loi aussi, c'est la loi de l'Esprit. Celle que je trouve lorsque je place ma foi en Jésus-Christ. Il y a donc d'un côté la loi du péché, de la mort, de la chair, c'est-à-dire tout ce que l'être humain vit comme disposition naturelle. Et je suis conscient que certains d'entre vous vous dites « Ah, écoute, ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas besoin de vos béquilles, les chrétiens. Ce n'est pas pour moi, ça. C'est parce que tu n'as pas lu les Écritures. Ton standard est tellement bas. Je suis désolé, je ne veux pas t'offenser. Ton standard est tellement bas en termes de bonté. Ton standard est tellement bas en termes de justice que moi, je n'ai pas de problème, j'arrive à passer ça. Ouvre les Écritures puis va découvrir qui est Dieu. Ton standard va être tellement élevé que tu vas dire, mais il n'y a aucun espoir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu dis, ça c'est juste pour vous les chrétiens, cette béquille-là, je te dis, c'est parce que ton standard de justice est tout à fait adapté à tes capacités. Et je ne veux pas t'insulter, mais je vais être franc avec toi, sont très limitées tes capacités. Tes standards sont bas. Et je suis conscient que certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes font énormément de très, très belles choses. On est tous créés à l'image de Dieu. Peut-être que tu es la personne la plus incroyable qui se sacrifie, qui fait toutes sortes de choses. Ton standard est encore très bas à côté du standard de Dieu. Et le souci, c'est que l'éternité, c'est avec Dieu qu'on veut le passer. C'est pas loin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de bonheur. Ici, ce que tu goûtes de meilleur sur la terre, c'est juste un avant-goût du ciel. Et ce que tu goûtes de pire sur la terre, c'est juste un avant-goût de l'enfer. C'est avec Dieu qu'on veut passer l'éternité. Parce que c'est lui qui est bon et merveilleux. Il y a donc d'un côté la loi du péché, de la mort, de la chair, et de l'autre côté la loi de l'esprit. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair, au verset 5, s'affectionnent aux choses de la chair, prennent plaisir dans le mal, dans le péché, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je reviens avec mon illustration. Imagine le prisonnier. Il a été libéré, la porte est ouverte, mais il peut continuer à vivre comme un prisonnier. Il peut continuer à se voir comme un prisonnier et ne pas se voir comme un homme libre. Ou il peut commencer à vivre comme un homme libre. Et c'est ce que Paul est en train de t'inviter à faire si tu as placé ta foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit depuis Romains 6, 7 et 8. Tu n'es plus redevable à la loi du péché. Tu n'es plus redevable à la loi du péché. Tu es libre par rapport à la loi du péché. Parce que tu n'es plus sous la condamnation. Tu es appelé maintenant à vivre selon la loi de l'Esprit qui habite en toi. Vivre selon la chair ou vivre selon l'Esprit. Le régime de la chair ressemble à la prison. C'est une prison de dépendance, d'esclavage, loin de Dieu. Le régime de l'Esprit, c'est la liberté. Et si tu es chrétien, tu n'es plus redevable à la chair. Par nature, tu as une nouvelle nature.
Et le défi, c'est qu'on a tendance à se complaire dans notre ancien style de vie, dans nos péchés. Puis à commencer à dire, non, mais dans le fond, c'est parce que je suis un prisonnier, je suis un prisonnier, je suis un prisonnier, je suis un prisonnier. Non, tu n'es plus redevable au péché. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas, je vous ai dit cette semaine. Cette semaine, j'ai été surpris par mon péché. Paf, je ne l'avais pas vu venir. J'étais confondu par mon péché. Ce n'est pas qu'on ne pêche pas, on pêche. Mais je ne suis plus esclave du péché. Je n'ai pas à l'être. Je n'ai pas à l'être. Paul dit au verset 6 et 8, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle est opposée à Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, si tu es chrétien, dire « je ne peux pas faire le bien », ce n'est pas admissible. Ça ne veut pas dire que je vais toujours faire le bien. Mais je peux faire le bien. Parce que je suis plus redevable à la loi du péché. Parce que je suis habité par l'Esprit de Christ. Versets 9 et 10, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Certains d'entre vous, vous allez entendre ce message-là, puis vous allez dire, « Mais là, je ne sais plus, là, est-ce que je suis chrétien? » C'est correct de se poser la question. Moi, quand je lis 1 Jean, à tout coup, je lis 1 Jean, c'est comme, je commence, là, je dis, bon, je pense que je ne suis pas chrétien. Là, je continue. OK, je suis chrétien, c'est beau. Non, mais c'est correct que la loi de Dieu, la parole de Dieu te trouble. Puis que tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tolère ça dans ma vie? Est-ce que je suis chrétien? C'est correct que tu te poses la question. Ça doit te conduire à la repentance. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, verset 8, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et donc, il y a un combat à livrer. Mais il y a un combat qui a été gagné juridiquement et qui est en voie d'être gagné pratiquement. C'est pour ça qu'on parle d'être justifié, puis après ça, on est progressivement sanctifié, transformé à l'image de Christ. Et oui, si je regarde du début de ma vie chrétienne à aujourd'hui et je dis, il n'y a aucun changement, va voir un pasteur. Va voir un pasteur pour qu'on regarde l'Évangile ensemble. Maintenant, si tu dis, oui, mais on dirait que plus je m'approche de Christ, plus je suis conscient qu'il m'arrive de pécher encore, je suis encore pécheur. Ben oui, Paul ne va pas dire, je suis le plus grand de tous les saints. Non, il va dire, je suis le plus grand des pécheurs. Parce que quand tu t'approches de Christ, tu as conscience. Tu as conscience. Je veux dire, si tu penses que tu es le plus grand de tous les saints, va voir un pasteur aussi. Va voir un pasteur aussi, tu as besoin d'aide. Versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et donc, le chrétien est engagé dans un combat où jour après jour, je dis à Dieu, je dis à l'Esprit Saint, je veux marcher par la puissance de l'Esprit. Hier, j'ai peut-être péché. Aujourd'hui, je vais peut-être pécher. Mais je ne suis pas redevable au péché. Je suis redevable à l'Esprit de Christ qui habite en moi, qui m'instruit à marcher dans les voies de Dieu, dans la sainteté. Le mot sainteté ne devrait pas faire peur aux chrétiens. Au contraire, c'est la plus grande de mes aspirations parce que j'ai plus de condamnation sur moi. Donc, je veux marcher par la puissance de l'Esprit. C'est la prière quotidienne de mon cœur. Regardez ce que Paul dit à son protégé Timothée dans 1 Timothée 1,7. Donc, on parle d'un pasteur, un apôtre, qui parle à un pasteur, d'accord? Juste pour dire que le combat reste longtemps. On ne parle pas d'un nouveau chrétien, là. Timothée, c'était un homme de Dieu exceptionnel. Un homme qui marchait avec le Seigneur, qui avait connu tous les combats, qui avait fait tous les sacrifices.
Et puis Paul prend le temps de dire dans 2 Timothée 1,7, je pense que j'ai dit 1 Timothée, 2 Timothée 1,7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » C'est cet esprit-là qui est en toi si tu as cru en Jésus-Christ. Et Paul devait le rappeler à un pasteur accompli, Timothée. Donc, je comprends qu'il y a des journées où tu te dis « Mais il n'y a rien à faire avec moi. » Seigneur, oublie ça. Je veux dire, moi, je vais être sauvé, là, je vais rentrer. Là, c'est tout juste si la porte du ciel ne va pas se fermer sur ma queue de chemise. Là. Je comprends ça, c'est ce que tu ressens. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas ton ressenti là, qui est important aujourd'hui. C'est la réalité de ce que Christ a fait pour toi. La réalité de cet esprit qui habite en toi. Tom Schreiner le dit comme ceci. Ceux qui ont l'esprit accomplissent ce que la loi demandait. Non parfaitement, mais réellement, il y a un changement de vie. Beaucoup de chrétiens sincères continuent à nourrir les habitudes de l'ancienne prison. Ils ont été libérés, mais ils gardent encore des réflexes de prisonniers. Ils reviennent volontairement à ce qui alimente la chair, certains contenus, certaines conversations, certaines colères, certains fantasmes, certaines amertumes. Vivre selon la chair ne veut pas dire seulement tomber dans des péchés grossiers. Ça peut prendre des formes plus subtiles, être centré sur soi. Mon confort, mon image, ma réussite, mon agenda, mes droits, ma réputation. On peut être très, très, très religieux tout en vivant encore selon la chair. On peut avoir de bonnes habitudes extérieures, venir à l'Église, servir, connaître un bon vocabulaire chrétien et pourtant être encore motivé essentiellement par l'orgueil, la comparaison, la peur des hommes, le besoin de contrôle. Et l'inverse de ça, c'est marcher par l'Esprit, vivre selon l'Esprit. Ça veut dire pas devenir un mystique, pas devenir quelqu'un d'étrange. Ça signifie commencer réellement à aimer ce que Dieu aime, à détester ce que Dieu rejette, ce que Dieu appelle mal, à vouloir plaire à Dieu même quand ça coûte. Pour les plus jeunes, ça peut toucher concrètement la pression de groupe. Vivre selon l'Esprit, c'est de dire mon identité n'est pas dans mon groupe. Mon identité est en Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir briller. Là, tu vas pouvoir briller pour ces gens que tu aimes. Et de qui t'attends peut-être les approbations qui font que tu vas faire des conneries, des bêtises. Dans le couple ou la famille, la chair dira « rends coup pour coup, fais payer, impose-toi, garde rancune ». L'esprit pousse à autre chose. Humilité, repentance, pardon, maîtrise de soi, vérité dite avec amour. Dans l'Église, il y a toutes sortes de manières de vivre de manière charnelle aussi. Rivalité, susceptibilité, murmure, besoin d'avoir raison, besoin d'être vu. Romains 8 nous rappelle qu'une assemblée remplie de l'Esprit ne vit pas comme une prison remplie d'hommes blessés et agressifs. Non, c'est la communauté des graciés. La première chose qui vient sur nos lèvres, c'est l'Évangile. Pour celui qui ne connaît pas Christ et pour celui qui connaît Christ. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je vis encore comme si j'étais dans la vieille prison? Paul nous dit que celui qui appartient à l'Esprit de Dieu est conduit par cet Esprit. Paul va aller plus loin et il va dire, nous ne possédons plus un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Dernier élément que je veux voir avec vous, être conduit par l'esprit de vie. Voyez-vous, ce n'est pas que Dieu fait seulement ouvrir les portes de notre prison. C'est qu'il fait de nous ses enfants. Il nous donne un esprit d'adoption, qui est là pour me rappeler qui je suis, quelle est cette nouvelle identité que j'ai en Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, au verset 12. Au verset 15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Cette conviction profonde que les chrétiens ont que Dieu est leur papa, qu'il veille sur eux, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le donne. Ça ne vient pas de toi, ça. Ça vient de l'Esprit de Dieu.
Alors même que tu peux lutter avec toutes sortes de mensonges, de honte, toutes sortes de choses. Je suis le premier. J'ai comme honte d'être moi-même, d'exister. Mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça qui me dit, tu es un enfant de Dieu, Yannick. Tu es un enfant de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Jean de la maison de Dieu, nous dira l'apôtre Pierre. Dieu ne dit pas simplement tu es libre. Dieu dit tu es mon enfant. Dieu ne dit pas tu as fait plein de bêtises, j'efface, fais mieux. C'est pas ça qu'il dit. Il dit viens, entre dans ma maison, je vais t'apprendre à vivre autrement. Parce que maintenant tu es l'un des miens. Non seulement tu n'es pas prisonnier, non seulement tu n'es plus sous la condamnation, mais tu n'es pas errant. Tu entres dans la maison de Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau? 14 et 15, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Tu n'es plus un prisonnier. Tu n'es plus redevable à la chair, au péché. Non, tu es habité par l'Esprit de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Les chaînes sont tombées. Nous sommes libres. Libres de marcher dans les voies de Dieu. Oui, nous tombons. Oui, nous péchons. Mais nous sommes libres de marcher dans les voies de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Trop nombreux, même dans cette Église, vivent dans une crainte de Dieu qui n'est pas la crainte que Dieu veut. Oui, Dieu veut que je le craigne, reconnaissant qu'il est Dieu. Comme un fils, une fille qui se sait profondément aimé par un père aimant, va avoir vraiment un respect pour ce père-là. Ça va. Mais trop nombreux, ici même dans cette Église, ont une crainte de Dieu qui les éloigne de Dieu lorsqu'ils pêchent. Alors qu'ils devraient courir à la maison pour dire « Papa, je sais que tu m'aimes. Pardonne-moi. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation sur moi. Christ a payé. Je suis désolé. Je suis désolé, je veux marcher comme ton fils, comme ta fille. » On ne vit pas par l'Esprit pour obtenir l'absence de condamnation. On vit par l'Esprit parce qu'on a été libéré de la condamnation, nous dit John Piper. J'ai été libéré de la condamnation, j'appartiens à cette famille-là. J'ai cet esprit d'adoption qui est là en moi. Et si tu n'arrives pas à vivre cette réalité-là, cherche de l'aide dans l'Église. Il y a des vérités bibliques que tu n'arrives pas à t'approprier. L'esprit de vie est appelé l'esprit de vie. Il rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Ainsi, cette idée qu'un chrétien ne pourra pas arrêter certains péchés dans sa vie est fausse. Mais la fonction même du péché, c'est de nous endormir. Donc, comme je disais tout à l'heure dans le cours, on parlait justement du péché. On va focusser sur, OK, là, je vais attaquer tel péché, puis les autres vont devenir comme, tu sais, ils sont sur les ronds du fond, sur le poids, là, c'est la petite sauce qui mijote, là, je m'occupe de ça, là, tu sais, je vais m'occuper de tout. Puis là, il y a comme une espèce d'acclimatation avec le péché. C'est comme si je combats contre un péché, fait que j'ai besoin des autres pour me reposer de mon combat contre le péché. On est appelé vraiment à marcher en nouveauté de vie. Beaucoup de croyants pensent encore que leur relation avec Dieu, ils la voient en termes de servitude. Ils doivent performer. Si je vais bien, Dieu m'accepte. Si je vais mal, Dieu se tient à distance de moi. Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ça ne te sera jamais enlevé. Apprends à te reposer dans cette grâce pour poursuivre la sainteté avec joie. Être conduit par l'Esprit dans ce passage, ce n'est pas d'abord recevoir des indications spéciales sur chaque décision à prendre. Ce n'est pas ça, être conduit par l'Esprit. OK, l'Esprit me montre qu'est-ce que je dois faire ici. Non, ce n'est pas ça. C'est une disposition à faire ce qui plaît à Dieu. C'est une disposition à dire, moi, je suis un enfant de Dieu.
Et je renonce au mensonge qui dit que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas ça la question. La condamnation est enlevée grâce à Christ. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu vis encore comme si tu étais en prison? Honnêtement, là, est-ce que tu te vois encore comme un esclave du péché? Un chrétien qui pêche, ça va. Je veux dire, si tu viens me voir et tu me dis, moi, ça fait 40 ans que je ne pêche plus. On va prendre un long café ensemble. Tu veux prendre un café avec moi, tu as juste à dire ça. Tu vois, ça va marcher. On a un rendez-vous cette semaine. Mais comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comme des prisonniers? Je comprends, l'esprit, là, c'est bon pour lui, c'est bon pour elle, là, c'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour les gens. Non, c'est pas ça. Non, tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Et si tu as l'esprit de Christ, tu veux t'affectionner des choses de l'esprit. Vivre comme un enfant de Dieu, c'est apprendre à venir à Dieu autrement, pas seulement comme un maître qu'il faut satisfaire, mais comme un Père vers lequel on court, même après avoir péché. L'enfant de Dieu revient au Père. Il y a des croyants qui ont des grandes difficultés à croire que Dieu les accueille vraiment. Peut-être que c'est ton histoire familiale, peut-être qu'il y a toutes sortes de raisons derrière ça, mais c'est fondamental que tu apprécies l'Évangile. On est une Église qui cherche à être émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Certains d'entre vous ne vivez pas dans cet émerveillement-là, parce que vous avez un rapport à Dieu qui est malsain ou vous n'appréciez pas la grâce vraiment. Écoute, quand tu te lèves le matin, tu devrais dire « Je suis la personne la plus bénie de la terre ». Puis peut-être que la journée va être misérable, tu sais. Ça ne change rien. Ça ne change rien. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un co-héritier de Christ. Et je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai même pas un once d'orgueil à avoir de ça. C'est la grâce de Dieu. Dans la semaine qui vient, dans ton combat contre le péché, ne te parle pas seulement comme un soldat qui doit performer ou un prisonnier qui va être frappé si tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire ou qui va être enfermé en cellule de confinement. Parle-toi aussi comme un fils, comme une fille de Dieu. Tu combats non pour devenir enfant de Dieu, mais parce que tu l'es. Amen? Parce que tu l'es. Est-ce que ma vie chrétienne ressemble davantage à une vie de servitude anxieuse ou à la marche d'un enfant qui se sait aimer de son père, confiant d'avancer dans la vie? Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Être conduit par l'Esprit, c'est être mené dans une guerre réelle contre le péché. Être conduit par l'Esprit, c'est être convaincu que je ne suis plus redevable au péché, même si je vais pécher. Être conduit par l'Esprit, c'est avoir confiance que Dieu est en train de former en moi le caractère de Christ. Être conduit par l'Esprit, c'est chaque fois que je tombe, je cours à Christ. Je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Quand tu as levé la condamnation qu'il y avait sur moi, tu connaissais mes péchés passés, présents et futurs. Et tu as levé cette condamnation-là. C'est ça l'Évangile. Être rempli de l'Esprit, c'est courir à Christ quand tu pêches. Être rempli de l'Esprit, c'est aller vers un frère, vers une sœur et dire, écoute, je n'arrive pas à vivre ça. Je veux vivre cette joie-là, cette paix-là. Imagine ce prisonnier qui est là dans sa chambre. Il est sorti de la prison. La porte est ouverte, il n'y a plus de barreaux aux fenêtres. Mais il vit tous les jours comme s'il était encore un prisonnier. Certains chrétiens vivent comme ça. Est-ce qu'il va continuer à vivre comme un prisonnier ou va vivre comme un homme libre? Est-ce que tu es encore factuellement prisonnier parce que tu n'as pas fait appel à Christ encore? Peut-être que c'est ton cas. Je ne voudrais surtout pas te faire croire que tu n'as pas besoin d'aller vers Christ. Non, la condamnation est levée pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Viens placer ta foi en lui. Dis, je ne sais pas si je suis convaincu. Ouvre les Écritures.
je vous dis, je ne veux pas vous offenser, mais si vous dites, regarde, je n'ai pas besoin de ça, moi, je suis quelqu'un de bien, ta barre est très, très basse. Si tu es quelqu'un de bien, ta barre est très basse. Lis les Écritures. Écoute, ça fait plus que 30 ans que je suis chrétien. Heureusement que je connais l'Évangile, parce que lire la Bible me tuerait. Alors que là, ça me bénit, ça me fait du bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous donne son esprit pour nous faire vivre comme ses enfants. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle et dit, c'est le temps que tu acceptes Christ? Ça suffit, là. Tu poses des questions depuis 25 ans, là. Tu connais l'Évangile. Pourquoi rester sous la condamnation? Quel argument as-tu à présenter à Dieu pour dire, non, moi je vais me présenter devant toi avec ma propre dignité? Sérieusement, tu crois encore à cet argument-là? Tu es prêt à te présenter devant Dieu avec tes performances à toi? Quand Christ te dit, ça ne te tente pas d'avoir ma justice? Non, 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 c'est bon. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Pourquoi est-ce que tu attends encore? Et dans quelques semaines, on va avoir des baptêmes encore. Les gens vont témoigner. Ça va être glorieux. Dieu voulant, une jeune fille et un homme pas mal plus avancé en âge. À tout âge, Dieu peut t'amener au salut. À tout âge. À tout âge. Mais est-ce que Dieu te parle? Parce que, en fait, la porte de la prison est ouverte, puis toi, tu vois encore des barreaux à ta fenêtre. Puis là, tu es pris dans le marasme de péché où tu satisfais des désirs charnels parce que tu penses que ce n'est pas possible pour un chrétien de quitter cette vie-là. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que dans ta tête, tu as une mentalité de prisonnier? Ou tu as une mentalité d'enfant de Dieu qui appartient à la maison de Dieu? Je ne suis pas en train de te dire que tout va se régler demain matin. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne pécheras plus. Écoutez, je confesse des péchés quasiment chaque fois que je prêche. Mais c'est quoi ta mentalité? Est-ce que tu te vois encore comme un prisonnier ou tu te vois comme un homme qui a été libéré? Tu n'es plus redevable. Une femme qui a été libérée, tu n'es plus redevable à la loi du péché et de la mort. Tu es redevable à l'esprit de vie. Amen? On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, parce que ce qui était absolument impossible pour nous, c'est tellement clair dans Romains 7, Seigneur, impossible pour nous de satisfaire la loi de Dieu. On en est incapable par nous-mêmes. Toi, Jésus, tu l'as fait parfaitement à la croix. Merci, Seigneur. Tu as quitté la perfection de ton ciel pour adopter une chair semblable à la chair du péché. Tu es devenu un être humain et tu as pris sur la croix mes péchés afin que je puisse entrer dans une vie nouvelle. Plus de condamnation. Plus jamais. Quelle grâce, Seigneur. De savoir que je suis un enfant de Dieu qui pêche trop souvent, Seigneur. Trop souvent, je suis déçu de moi-même. Mais ça n'y change rien. Je suis un enfant de Dieu par ta grâce. Parce que je m'affectionne des choses de l'Esprit. Et Seigneur, je veux te confesser que parfois, je m'égare et je retombe dans des vieux patterns. Je rentre dans ma cellule moi-même au lieu de vivre dans cette liberté de l'Esprit. Je confesse, Seigneur, que parfois c'est moi qui m'écrase, qui te fuis, qui m'éloigne de toi au lieu de venir me reposer en toi. Et je te prie pour les frères et sœurs, Seigneur, qui se voient encore comme des prisonniers alors qu'ils sont enfants de Dieu. Oh Seigneur, qu'on puisse être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ dans toute sa beauté, toute sa majesté, qu'on puisse en voir toute la gloire, toutes les facettes, Seigneur, afin de vivre et de marcher par l'Esprit de Dieu, en s'affectionnant des choses de l'Esprit, Seigneur.
Sois béni pour cette Église, Seigneur. Sois béni pour ton esprit. Sois béni pour ton évangile, Seigneur. Sois béni pour la grâce que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Amen. Amen.